Une fois de plus, nous appelons à réunir la communauté, c'est-à-dire nous appelons à une mobilisation de la communauté. Nous allons un peu parler de ce qui est en train de se passer actuellement avec Kanye West ou Ye, je ne sais plus exactement si quand il a changé, c'est Kanye ou Ye. Kanye West. Non, mais apparemment, il avait changé de nom à un moment donné. Il s'appelait maintenant Ye, Y-E. Je ne sais pas. Kanye West, c'est comme ça que je l'ai connu dans les années 2000. Donc, c'est comme ça qu'il va l'appeler. La plupart d'entre nous l'avons connu dans les années 2000 ou 2010. Donc, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Vous savez au moins de qui je suis en train de parler. Alors, la petite histoire, c'est quoi? Récemment, il a fait des tweets que la communauté juive a trouvé insultant. Il a fait des publications que la communauté juive et des publications et des déclarations que la communauté juive a trouvé insultant. Et donc, en réponse directe à ça, il a été sanctionné, mais alors sévèrement. Il a perdu énormément d'actions qui ont fait en sorte de faire chuter sa valeur ou son porte-monnaie. Vous savez, l'argent, quand on dit que quelqu'un est milliardaire, ça ne veut pas dire qu'il a 1 milliard dans son compte, mais ça veut dire que l'ensemble de ses possessions, ses actions, ses parts de capitaux dans des entreprises et tout ça là, ont une valeur de 1 milliard. Mais peut-être que celui en liquide, il doit être dans les 20, 30, 50 millions, quelque chose comme ça. Donc, ou du moins disponible, même si c'est pas liquide sur lui, mais à la banque. C'est quelque chose dans ce sens-là. On ne se balade pas avec un compte bancaire accrédité d'1 milliard. Ça ne se fait pas. C'est de l'argent qui tourne en permanence et c'est cette valorisation qui est portée à 1 milliard. Donc quand vous entendez dire que Elon Musk, si c'est à 100 combien de milliards là, c'est pas dans son compte en cash. Donc il a perdu l'écrasante majorité de ses valorisations, c'est-à-dire ses contrats, ses actions, ses partenariats, etc. à cause de quelques déclarations. Et ça nous amène en fait à avoir cette réflexion qui est quand est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, la communauté noire va se rendre compte que nous vivons dans un monde qui est très injuste envers nous. Beaucoup de personnes ont eu comme réaction de se dire que oui, il a mal agi ou encore oh mon ref, tu n'es pas attaqué à la communauté qu'il faut. Mais ce que ça démontre clairement, c'est que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus accepté, beaucoup plus normal d'être anti-kamite, anti-noir, que d'être antisémite. Antisémite, ça ne passe pas. Tout le monde s'insurge, même les noirs. Mais quand quelqu'un est anti-noir, anti-kamite, non, ça va, on boude un peu, on fait les hashtags et on quitte derrière. Là, il ne s'agit plus de hashtag. Ce n'est pas hashtag Black Lives Matter. Et à quel moment on va se rendre compte que c'est ce dont nous avons également besoin? Je ne soutiens pas du tout Kanye West, parce que quelqu'un qui déclare publiquement que l'esclavage est quelque chose de volontaire, que les Noirs ont voulu l'esclavage, ce n'est pas entendable. Je ne le soutiens pas du tout. Il a tendance à avoir des excès. Je ne suis pas sa carrière, mais rien que les échos qui me parviennent vraiment, c'est un type à regarder de très loin. Mais n'empêche qu'il a souligné quelque chose d'important. Le fait que la plupart des médias et la plupart des Noirs dans l'entertainment sont possédés par des entreprises dont les dirigeants sont des Juifs. Ça, c'est un fait. Et le simple fait de l'avoir souligné avec ses paroles crues ou ses paroles volontairement méchantes d'habitude, qui quand ça concerne les Noirs, ça ne dérange personne, tout d'un coup là, ça dérange le monde entier et en quelques heures, il a perdu énormément d'argent. Est-ce que ce n'est donc pas la preuve que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce n'est pas la preuve, somme toute prise, que ce qu'il dit est vrai? Et maintenant, ce qu'en fait je voulais dire dans la vidéo, ce n'est pas de venir me plaindre, de venir chouiner dans les oreilles des gens. C'est simplement de poser la question de savoir quand est-ce qu'on va avoir le même respect et quand est-ce que, quand je dis on, c'est la communauté noire, et quand est-ce qu'on pourra également cancel les gens à ce niveau. Parce que quand tous ceux qui parlent de colonisation et viennent dire que c'était quelque chose de positif sont validés, dès que lui il intervient dessus, tout d'un coup ça devient quelque chose de... Enfin, quand... Oh. Non, j'ai perdu mon fil d'idée. Non, parce qu'elle passe. Ouais, ça arrive. Bon, j'étais à quel niveau?
Ah oui, c'est bon, ça va, c'est bon, je vois à quel niveau j'étais. Alors que quand c'est lui qui dit des choses avec la même cruauté et qui s'avère même vrai, contrairement à ce que les autres disent sur la communauté noire, quand c'est lui qui le fait, tout d'un coup, il est cancel et à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Il y a même des noirs qui sont là, oui, ça t'apprendra et autres. Dans une publication sur TikTok d'un jeune homme noir là, qui en a parlé, j'ai mis un commentaire qui disait on a, la communauté noire, on a besoin d'une telle solidarité dans la communauté noire. Voici les commentaires. J'ai publié ça il y a 23 heures. Le commentaire a fait plusieurs likes, plusieurs dizaines de likes, mais dans les commentaires de mon commentaire, il y a des gens qui ont dit mais what the fuck. Il y a des gens qui ont dit impossible, il y a déjà une guerre de religion entre les noirs. Il y a des gars qui sont venus dire il n'y aura jamais de solidarité dans votre communauté parce que vous avez un mental trop faible. Il y a des gens qui sont carrément venus me poser la question de savoir si j'ai craqué. Ils ont posé la question, est-ce que tu as craqué mon ref? Parce que pour eux, c'est impensable que la communauté noire puisse avoir un répondant pareil. Nous, on doit se contenter de subir, tout comme actuellement il subit. Et que ce soit quelqu'un qui fasse partie de la communauté ou pas, lorsqu'il a des propos insolents, insultants, méprisants envers les noirs, ça passe. Il y a 2-3 personnes qui viennent faire comme s'ils font semblant de pleurer, mais globalement ça passe. On répond avec les hashtags. Hashtag X, hashtag Y. 2 jours plus tard, l'histoire est oubliée et puis ça devient un fait divers. Ça entre dans les top X de scandale avec les noirs de l'année 2000 tel. Ça entre dans ça, c'est relégué à un second truc. Quand c'est la communauté juive, c'est une réaction internationale, un tollé international, une insurrection internationale. Tout le monde trouve ça méchant parce que X, parce que Y. Prenons conscience de ce qui est en train de se passer. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, on a l'impression qu'on fait dans l'excès, qu'on est dans le trou. Vous pouvez aller voir la page du gars, oh j'oublie. Le gars qui parlait, qui faisait les actualités régulières sur l'affaire Amber Heard. C'est Timothée quelque chose noir comme ça avec une longue tête, il parle avec son micro, lui ses écouteurs. C'est Timothée quoi. Regarde un peu. Bref, on va mettre une capture d'écran de son compte. Et vous allez aller en commentaire, en dessous, lire les commentaires qui ont été mis en dessous de mes commentaires. C'est extraordinairement insultant. Et ça paraît normal pour tout le monde. Quelqu'un dit carrément, il n'y aura jamais une telle solidarité dans votre communauté. Donc il est certain que ça n'existe pas chez nous parce qu'on est en guerre perpétuelle contre des choses qui ne nous concernent même pas. Le commentaire de celui qui a dit que nous étions déjà en guerre de religion là revient encore à ce qu'on disait. Est-ce que quand vous voyez la communauté juive, ils ont un problème d'identité religieuse? Est-ce que quand vous voyez la communauté juive, ils ont un problème d'identité religieuse? Je ne pense pas. Quand on explique sur notre chaîne, quand on explique dans nos vidéos que le christianisme et l'islam nous séparent, on dit qu'on fait dans l'excès, que Jésus va venir nous punir. On nous menace que si on était dans X ou Y pays, on allait nous attaquer, on allait nous faire des choses que je ne peux pas dire sur cette chaîne. Et donc, là ça passe, ça ne dérange personne. Il n'y a aucun souci de dire qu'on a des difficultés à nous unir rien que de par la spiritualité, rien que de par nos religions. Mais quand ce sont les autres, non, c'est unanime, tout le monde vient et compatit. S'ils font même un truc genre cotisons pour les gens, les familles qui souffrent de ce fait, vous allez voir des gens donner leur argent, vous allez voir les gens de la communauté noire donner leur argent. On a besoin, et c'est plus que vital, on va en parler dans les prochaines vidéos, mais on a besoin, et c'est plus que vital, d'un tel lobby chez les Noirs. De telle sorte qu'on ne puisse pas parler des Noirs n'importe comment, n'importe où et de n'importe quelle façon. Le faire impliquerait des sanctions immédiates. Tout comme il y a eu des sanctions immédiates sur Kanye West. Je répète encore, je ne le soutiens pas. Ce n'est pas une personne que je recommanderais parce qu'il est très... On ne sait même pas ce qu'il est exactement, je ne le soutiens pas. C'est le principe qui personnellement nous dérange.
Le principe selon lequel le noir, on peut tout dire sur lui, la communauté kamite, on peut tout dire sur elle. Les kamites en général sont piétinés, insultés, ça ne dérange personne, on répond avec les hashtags. Et lorsque c'est une autre communauté, ça devient une compassion internationale, une tristesse absolue. Et même Dieudonné avait fait une comédie dessus. Il avait fait comprendre que la communauté juive, ce sont des gars qui, moindre petit mot sur ce qui leur est arrivé, ça devient des larmes internationales. Je ne sais pas si je pourrais mettre l'extrait, mais c'était une réalité parce qu'il mettait en scène en fait différents peuples qui ont été génocidés à travers l'histoire. Ils avaient mis par exemple les Indiens d'Amérique, les aborigènes d'Australie, les Noirs et les Juifs. Et à la fin du truc, il faisait comprendre que ils sont là, ils pleurent à vie, comme si ils étaient les seuls à avoir souffert. Je ne dis pas qu'on compare les souffrances. Ils pleurent à vie. Moindre truc, quand ça les concerne, ils pleurent à vie. Mais quand ça concerne les autres, tout le monde se tait. Personne n'en parle. Aucune solidarité envers les autres. On doit juste être solidaire envers eux. C'est comme ça en fait que ça marche. Et c'est cette injustice-là qui, moi, me dérange. Et comme personne, il faudrait bien qu'on se rende compte, personne ne va venir rendre justice à notre place, personne ne va venir nous défendre à notre place. C'est donc nous qui devons prendre la responsabilité de défendre notre communauté. Parce que nous sommes attaqués de partout. Nous sommes littéralement le seul peuple qui est littéralement seul à se défendre. Personne d'autre ne veut notre bien, mais nous sommes là, on continue de soutenir des bêtises, des trucs qui ne nous concernent en rien, des trucs qui ne reflètent même pas la réalité que nous vivons. Et je parle de tous les Noirs à travers le monde. Tous les Noirs à travers le monde vivent les mêmes injustices, le même manque de respect, le même mépris. Il ne s'agit pas que des Noirs aux États-Unis, il ne s'agit pas que des Noirs aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, en Afrique. Non, il s'agit des Noirs partout dans le monde. Peu importe l'endroit où on se trouve, même dans des endroits où il n'y a même pas de vie, même là-bas, on est quand même marginalisé, maltraité. Ne l'a pas cru, moi, je suis très sérieux. Tu vas arriver sur une île vierge, quelqu'un va arriver, dire, il cherche quoi là? Donc, c'est vraiment important qu'on réalise ce qui est en train de se passer actuellement avec Kanye West. Ne vous inquiétez pas pour lui, il a largement l'argent pour finir sa vie. Il a largement le réseau pour même se refaire une fortune. Il sera cancel au moment. Bref, c'est pas très grave. Vraiment, son porte-monnaie, c'était le prestige d'être milliardaire. C'est pas très grave s'il ne l'est plus. Il a de quoi vivre très bien, ses enfants, ainsi de suite. Ce n'est donc pas lui la question ici. Lui, il est juste le relais d'information qu'on voulait utiliser pour vous faire passer ce message. La communauté Camille doit être soudée. On doit avoir une spiritualité unique, que vous ne l'acceptiez ou non, parce que sans ça, on ne s'en sort pas. Et de préférence, la spiritualité africaine, parce qu'elle existe déjà et elle est reliée à nous. On doit avoir un sens commun de la justice et de l'économie. Si chacun est séparé dans son coin et pense qu'il va faire son truc dans son coin, on ne pourra jamais avoir la force de frappe que les Juifs ont actuellement, par exemple. Ce ne sera pas possible. Donc voilà le message que je voulais passer. Vraiment, réalisons ce qui est en train de se passer parce que l'heure est grave. Quand j'ai appris ça, je crois que c'était avant-hier soir, quand j'ai appris ce qui était en train de se passer avec Kanye, Donga nous a envoyé un communiqué international qui appelle à tous les pays de cesser d'être racistes. Et le communiqué vient évidemment des Occidentaux. Donc ce sont les Occidentaux qui appellent la communauté internationale, dont l'Afrique, à ne plus être raciste. Le foutage de gueule, la moquerie de ça. Donc ce sont eux qui viennent nous dire à nous de ne plus être racistes. Comme si le concept de race, on l'avait même envisagé un jour. Comme si le concept de race est dans les langues africaines. Je suis en train de parler le français là. C'est seulement dans ces langues-ci, dans leur langue, qu'il y a cette séparation de l'humain. Et sinon, en dehors de ça, ça va. Appelons la mobilisation. On doit cesser d'être raciste. Et patati et patata. Qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Je dirais pas au tête parce que je ne suis pas en paix actuellement. Je suis agacé, je suis énervé. Donc, vous allez me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Qu'est-ce que tu fais? Ça apparaît dans ta vidéo. Gars, je suis fâché, mon frère. Ah, moi aussi, je suis fâché. Gars, je ne suis pas content de ce qui est arrivé là. Seriously.